En 2021, dans les entreprises, 2 réunions sur 3 se sont déroulées en visioconférence. Ça augmente plus vite que le salaire du patron de Total. Oh les bâtards. Et donc ça mérite qu'on s'arrête sur les spécificités de ce type de prise de parole. Chers amis orateurs, bonjour. Je vais pas vous faire toute l'intro sur le Covid et son impact, mais ce qui est certain, c'est que ça a bouleversé notre manière de communiquer. Des applis telles que Zoom, Google Meet ou encore Teams se sont partagés un marché juteux et en pleine croissance, celui de la visioconférence. Et comme tout type de prise de parole, la visioconférence a ses spécificités et il faut donc s'y préparer. Pour ces conseils, je vais notamment m'appuyer sur des statistiques que j'ai trouvées sur internet et que j'ai trouvées incroyables. Donc voici tout de suite mes 5 conseils pour réussir tes visios et gagner des points auprès de ton patron. Mon premier conseil, c'est de vérifier le matériel. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Ouais. Ah, moi je vous entends, mais ça fonctionne ou pas? En 2021, après 2 heures de cours, un enseignant s'est rendu compte que son micro était coupé depuis le début. Je vous laisse observer sa réaction quand il s'en est rendu compte. Huh? Yeah. Then from 6:08 onwards, your screen froze and we hear nothing from you ever since. Huh? No. Le pauvre. Et dites-vous qu'il n'est pas le seul. En 2022, 58% des travailleurs estiment que les difficultés techniques sont le défi principal des visioconférences. Et 71% des utilisateurs de Zoom ont prononcé la phrase « On t'entend pas » dans les 12 derniers mois. Donc quand tu dois intervenir en visio, prévois au moins 15 minutes de marge pour être sûr d'avoir le temps de vérifier ton matériel. Tu dois vérifier 3 éléments. Tout d'abord la qualité de ta connexion internet, ensuite le fonctionnement de ta webcam, et pour terminer le fonctionnement de ton micro. Pour la connexion, je te conseille le test du site Clubic que je te mets dans la description et qui va te donner toutes les informations nécessaires. Pour la webcam, ça se passe sur le site webcamtest.com et pour le micro sur son équivalent mictest.com. Là encore, c'est dans la description. Le matériel fonctionne, tu vas pouvoir te lancer. Mais pense bien à notre deuxième conseil, mettre plus d'énergie. Presque 50% des employés font d'autres tâches pendant qu'ils assistent à des visioconférences. 76% font d'autres tâches liées à leur travail, 50% envoient des messages et 20% consultent les réseaux sociaux. Et c'est pas possible, ça fait plus de 100%? Je sais. Oui, je sais, ça fait plus de 100%. Tout simplement parce qu'au cours d'une même visioconférence, tu vas pouvoir aller faire un tour sur Facebook, consulter tes messages et puis préparer tes diapos pour la visioconférence qui suit. Mais le plus important, c'est même pas de savoir ce que font ces salariés, c'est de se rendre compte qu'il n'y a que 10% qui vont te suivre. Et en soi, et j'oserais même pas leur reprocher. C'est tellement facile de se laisser distraire par toutes les alertes, les notifications, les distractions qu'on peut rencontrer, surtout quand notre interlocuteur ne voit pas ce qu'on est en train de faire. Donc quand tu animes, c'est à toi de t'assurer que les participants te suivent. En effet, l'écran qui vous sépare va largement diminuer l'énergie que tu vas transmettre à ton auditoire. Et donc, il va plus facilement se laisser déconcentrer. Tu dois maintenir son attention en mettant beaucoup plus d'énergie dans ton intervention. Cette énergie va se matérialiser notamment par un plus grand dynamisme de la voix. En faisant varier le ton, le débit, la puissance vocale, tu vas créer des ruptures qui elles-mêmes vont créer une dynamique qui vont entraîner une attention de ton auditoire. Mais la voix ne suffit pas et il va donc falloir veiller à notre troisième point, le regard. Alors tu vas me dire, on n'est pas toujours obligé de brancher la caméra. Peut-être. Oui, c'est possible. Mais là je te répondrai tout simplement que 65% des salariés estiment que la vidéo est favorable à un engagement collectif. Donc commence par demander à toutes les personnes présentes de brancher leur caméra. Ça crée du lien entre les participants qui vont donc être plus investis dans cette réunion. Mais ça va aussi te demander un effort supplémentaire, poser ton regard. Même si tu le vois sur ton écran, ton public n'est pas derrière ton écran. Il est derrière ta webcam. Alors imagine que je parle comme ça sur toutes mes vidéos. Clairement, très vite, je vais voir le taux de rétention de ma chaîne qui va chuter. Parce que le regard, c'est très important pour créer une connexion entre l'orateur et son public. Fixe toujours ton regard sur la webcam comme si le public était à l'intérieur. Pour t'y aider et sourire un peu plus facilement, tu peux d'ailleurs poser un post-it avec un petit smiley juste à côté ou juste au-dessus de ta webcam. D'ailleurs, ce regard va simplifier notre 4e conseil, interagir. On en revient à notre statistique de tout à l'heure sur l'attention des participants en visio. L'interaction est un outil qui va te permettre de sortir les participants de leur passivité. En leur posant des questions, en leur demandant leur avis régulièrement, tu les rends acteurs de cette visioconférence. Ils n'assistent plus à une réunion, ils y participent. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que 54% des salariés estiment que leurs supérieurs devraient davantage faciliter la discussion
pendant les réunions. Bah oui, écouter son boss déblatérer pendant 2 heures chaque jour, ça présente pas grand intérêt. Alors fixe-toi ça comme objectif. Pour chaque point que tu abordes, tu dois prévoir au moins une question ou un échange avec tous les participants. Attends, c'est quoi cette histoire de points à aborder là? Ça? Bah c'est notre 5e conseil, organiser la réunion. Quand j'étais conseiller politique, j'avais des réunions tous les jours. La moitié ne me concernait pas, et pour l'autre moitié, ça me prenait 2 heures alors qu'il n'y avait que 15 minutes qui me concernaient réellement sur la totalité de la réunion. Autant vous dire que j'y perdais un temps monstrueux. Et ce genre de réunionnite aiguë n'a fait que s'accentuer avec le Covid. 4 employés sur 5 assistent à plus de réunions maintenant qu'avant le Covid. Mais enfin ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! La première chose à faire quand tu organises une réunion, c'est donc d'en prévoir le ou les objectifs. Mais n'en fixe pas une dizaine. D'ailleurs, parfois, tu te rendras compte que le sujet ne nécessite pas une réunion, mais qu'un simple coup de fil ou un mail peut largement suffire. Une fois que les objectifs sont fixés, liste les personnes qui sont réellement concernées. Pour savoir qui sont ces personnes, en réalité, ça va dépendre du type de réunion. Pour une réunion de décision, seuls les décisionnaires, éventuellement ceux qui les conseillent, n'ont à être présents. Si tu présentes un plan d'action, seuls ceux qui vont mettre en œuvre ce plan d'action doivent être présents. Et si c'est une réunion d'information, pas la peine d'inviter la totalité de la société, seuls ceux qui sont concernés n'ont à être invités. Enfin, pas besoin d'avoir toute une équipe présente. Un représentant par groupe, c'est souvent suffisant et il fera ensuite le lien avec le reste de son équipe. Quand tu as ta liste, établis le cadre de la réunion, c'est-à-dire les points à aborder, le temps à accorder à chaque point et la liste des documents à préparer ou à envoyer en amont de la réunion. Quand tous ces éléments sont prêts, soit tu fixes la date toi-même, soit tu consultes les participants pour choisir la date avec eux. A noter qu'une large majorité des salariés préfèrent que les réunions se passent le matin et que les jours les plus efficaces pour les réunions sont le mardi et le mercredi. Une fois fixés tous ces éléments, tu n'as plus qu'à suivre le fil de ta réunion et aborder les points un par un. Si un sujet se rajoute en cours de réunion, tant pis, il sera abordé à la prochaine visio. Tu es maintenant prêt pour enfin réussir tous tes visios. Alors mets bien en application tout ce qu'on a vu et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, ça me donnera de la force. Goodbye, old friend. May the force be with you. Tu peux d'ailleurs aussi envoyer cette vidéo à Michel Delaconta qui galère toujours autant à brancher sa caméra et tu peux enfin t'abonner. Et surtout, n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations cher ami et à la prochaine.